Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Nadia Oracle. Bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner. Et puis si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et toutes les guidances que je vais poster. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que vous allez bien. De mon côté, eh bien écoutez, tout va bien, ça va. Donc aujourd'hui, pour la guidance du mois d'août, c'est votre tour, amis Verseau, ascendant Verseau. Oui, je vous conseillerais d'aller voir la vidéo pour votre ascendant, si l'ascendant est différent du Verseau. Et en complémentarité, et aussi la vidéo sur votre signe lunaire. Voilà, quelle lune vous aviez lorsque vous êtes né. Bien, première partie, elle est générale. De toute façon, toute la guidance est générale. Elle ne parlera peut-être pas à tous les Verseaux de la Terre. Ça, c'est à vous de voir de votre côté. C'est à vous d'en prendre la responsabilité. Sinon, première partie, on va regarder avec les tarots, les oracles, les conseils, les informations pour ce mois d'août et à partir de ce mois d'août, qu'est-ce qui va se jouer pour vous, comment vous allez surmonter peut-être certaines épreuves de votre vie et comment ça va se terminer, se résolver. Et puis, en seconde partie, on va aller regarder la partie sentimentale, affective, relationnelle et amoureuse. Allez, c'est parti avec le tarot, l'oracle. Non, c'est pas le tarot, c'est l'oracle de Gaïa, voilà, de la Terre Gaïa. Avec les maîtres ascensionnés, eh ben dites donc, encore, c'est souvent, prenez les choses en main avec Moïse, c'est souvent que cette carte sort dans les guidances astrologiques. Bon, de toute façon, comme je dis, il n'y a pas de hasard, c'est qu'en même temps, on est tous un petit peu absorbés par l'énergie terrestre qui est en plein changement. En plein changement, oui, je souffre parce que il y a des hauts, il y a des bas, hein, c'est comme ça pour tout le monde, et en fonction des lunes, et ça vient nous titiller, ça vient nous chahuter, nous chatouiller un petit peu d'un point de vue émotionnel et autres, et ça fait beaucoup de ménage, hein, beaucoup. Ok, on a le 4 d'eau, il est sorti pour quel signe, je sais plus. Bref, je sais qu'il est déjà sorti. Prenez les choses en main aussi, c'est déjà sorti. Bon, écoutez, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prendre les choses en main. Ah oui, notamment avec la carte du choix. Vous allez avoir un choix à faire prochainement. Les amis Verseau, ascendant Verseau et toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Vous allez avoir un choix à faire parce que on vous dit d'être ambitieux. Ambitieuse pour ce qui arrive vers vous, ce qui vient vers vous. Soyez ambitieux et ambitieuse. Voyez plus grand. Voyez plus grand, pensez plus grand, parce que vous méritez plus grand. Vous méritez, pensez mieux, visez mieux, parce que vous méritez mieux. Beaucoup, vous méritez. L'abondance amoureuse, l'abondance relationnelle, affective, l'abondance financière aussi. Hein. Nous avons tous des factures à payer. Et pas que, si on veut partir en vacances, si on veut faire un stage, une formation, voilà. Hein, les échanges se font aussi d'un point de vue financier. Donc, soyez ambitieux pour retrouver justement peut-être un équilibre énergétique au niveau de vos finances, au niveau de votre santé. Croyez qu'en reprenant votre destin en main, vous allez y arriver. Croyez-y, d'accord ? On vous parle de la voie secrète avec l'oracle de Gaïa qui vient vous dire de marier l'esprit et la matière. Marier l'esprit et la matière. Et oui, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire que, ok, vous êtes spirituel, d'accord, c'est un fait. Vous êtes peut-être aussi, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans le développement personnel, que vous ne pouvez pas relier les finances et la spiritualité. C'est-à-dire que, comment dire, vous pouvez changer votre mode de vie, vous pouvez aller vers un mode de vie qui vous correspond davantage, manger mieux, un esprit plus clair, plus en corrélation avec
avec vos, comment on pourrait dire, vos valeurs. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous serrer la ceinture toute votre vie. Et la spiritualité ne veut pas dire que vous ne méritez pas de faire, de recevoir l'abondance sous toutes ses formes. Vous pouvez relier les deux. Voilà. Si c'est ce que vous pensiez, que bon, vous êtes spirituel, vous êtes dans le développement personnel, vous n'avez pas besoin d'argent, revenez les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Tant qu'il y aura des factures à payer, on a encore besoin. Puis c'est une énergie, l'argent. L'argent, c'est pas, voilà, tout le monde a le droit de mériter l'abondance financière. Tout le monde mérite un niveau de vie agréable et confortable. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on vous dit de reprendre les choses en main et d'être plus ambitieux et plus ambitieuse. Peut-être que si c'est une croyance limitante qui vient vous embêter, eh bien écoutez, laissez-la partir, cette croyance, d'accord? Reprenez les choses en main de votre destin. Vous pouvez y arriver, on vous dit. Voilà ce que vous dit la voie secrète. Je vais regarder. En tout cas, on vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des propositions qui vont vous être faites cet été ou à partir de cet été. Et vous avez le choix ou de prendre le chemin plus lumineux, plus joyeux, plus confortable, plus agréable. Ou alors, vous allez prendre cet autre chemin. Voilà. Imaginez, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou d'une substance. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être dans la capacité de lâcher cette substance, cet attachement. Peut-être même à, je ne sais pas, comment dire, à une situation, ouais, ou à des personnes. Vous pouvez aussi vous détacher. C'est pas parce que vous êtes spirituel que vous n'avez pas le choix de choisir vos amis, de choisir d'aimer qui vous voulez. Vous n'êtes pas obligé au quotidien d'aimer tout le monde. Non, non. Vous pouvez faire des choix, votre âme et conscience. Vous pouvez vous dire, bon, voilà, cette personne, supposition, cette personne ne me correspond plus, moi j'ai changé, j'ai évolué, et j'ai d'autres ambitions, d'autres projets. Écoutez, il ne tient qu'à vous de pousser la porte de votre vérité. Et comme qui dirait l'autre, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Et puis si c'est une vraie amie ou une vraie personne qui vous estime à votre juste valeur, elle ne vous retiendra pas et au contraire elle vous laissera partir et aller vers vos projets dont vous avez une certaine ambition. Reprenez votre courage à deux mains, les amis. Oui, avec la reine de coupe, on a peut-être des personnes, là vous êtes peut-être des personnes, si vous avez de la difficulté à couper des liens, vous êtes peut-être hypersensible et vous avez beaucoup d'empathie. Donc justement, qui dit beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, vous avez aussi votre intuition, votre mot à dire. C'est pas parce que vous êtes sensible ou hypersensible ou hyper empathe que vous devez vous laisser marcher sur les pieds. D'accord? Donc vous avez une part de votre caractère aussi qui est assez puissant, puisqu'on nous parle d'ambition et qu'on nous parle de marier l'esprit et la matière. Donc vos idées, vos pensées, si elles sont bien canalisées, si elles sont bien, sans pour autant détester la personne que vous allez quitter, vous avez le droit d'emprunter un nouveau chemin parce que vous êtes prêt, vous êtes prête et parce que vous voulez aller concrétiser vos souhaits. Et la matière, n'oubliez pas que c'est aussi le corps. Donc votre âme, 3 et 4, 7. Oui, on voit des personnes assez déterminées là, avec le 7. Et là, on a le 8, le cumul des deux. On a le 8, on a l'équilibre, on a la justice. Donc je pense qu'à un moment donné, vous allez réellement devoir faire ce choix. Il y a un choix à faire là. Un choix qui va vous permettre de grandir.
de grandir. Et peut-être d'être la reine de votre vie. Alors, je vais regarder 34 quand même, si on a un peu plus de conseils dans cette carte avec la voie secrète. La voie secrète, qu'est-ce qu'elle nous dit? On vous dit que vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et que vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Eh bien oui, d'où ce choix. Hein. Vous avez un choix, vous avez une décision qui s'impose là, à partir de cet été. Bon, vous allez peut-être prendre votre temps et prendre la décision qu'à l'automne. À vous de voir, les amis. À vous de peser le pour et le contre hein, avant de vous lancer dans l'action et dans votre décision. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Voilà, on a ces deux signes-là, ces deux symboles. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible, tout devient réalisable. C'est la vérité alchimie, spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Voilà, pour que ce soit en accord parfait, eh bien écoutez votre intuition, reprenez votre vie en main, les choses en main, hein, on vous l'a dit dès le début, et votre choix sera simple et votre décision, votre état d'esprit sera clair, ça sera clair. Et vous allez écouter la voix la voix la plus juste pour vous. Nous avons le roi lion, de grandes choses t'attendent. Pour les atteindre, il te faudra sortir de ta zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. De grandes choses t'attendent. Voyez, ça vient que de confirmer l'ambition. Hein. Il y a des grandes choses pour vous qui sont prévues dans le plan divin, les amis. Donc, n'en ayez pas honte, n'en ayez pas peur, même si vous devez, entre guillemets, larguer certaines énergies autour de vous. Certaines personnes vont devoir quitter le navire hein, ou la barque où vous étiez à l'intérieur, tous ensemble. Bien, écoutez, hein, ça c'est comme le train de la vie, il y en a qui vont sauter du train avant nous et sans nous prévenir. Ça, c'est comme ça. Chaque âme... prend la route qu'elle doit prendre à un moment donné ou un autre. Même si même si ça nous émeut avec la reine de coupe, hein, on est dans l'émotionnel, hein, et oui, hein, c'est peut-être un mal pour un bien. Hein, donc peut-être attention à vos émotions, peut-être pas à vous laisser trop déborder non plus par les sentiments des uns et des autres. Recentrez-vous, recentrez-vous. J'accepte mes émotions, même lorsqu'elles me dérangent. Bah oui, peut-être que ça va vous attrister de faire ce choix, mais bon, apparemment, il semblerait que le plan divin a prévu tout un beau programme pour vous et que vous allez, peut-être à un moment donné, vous trouver à un carrefour de votre vie et vous allez devoir choisir votre avenir. Alors, les émotions, oui, même lorsqu'elles vous dérangent, ben oui, vous êtes hyper empathe, peut-être hypersensible, elles font partie de nous. Elles colorent notre vie, parfois en rose, parfois en gris. S'accepter, c'est aussi accepter ses états d'âme. Le plus sûr moyen de ne pas se laisser emporter par le flot émotionnel, car il s'enfle d'autant plus qu'on tente de les nier. Et oui, acceptez-vous tel que vous êtes, les amis. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Peut-être pas, mais du moment que ça vous fait du bien à vous, même si c'est une difficulté pour l'instant, on vous dit en tout cas qu'il y a un beau voyage qui vous attend. Et que vous êtes avant tout un être spirituel, hein, dans un corps physique, hein, dont relier les deux,
Vous allez probablement, lors de cette décision, passer à l'action. Voilà, pour changer votre avenir. On avait le 4 d'eau. Le 4 d'eau. Mais oui, j'ai l'impression que vous pouvez peut-être rester bloqué sur quelque chose. Ben voilà, on nous reparle encore d'amour, hein, comme la reine de coupe. Aimez-vous vous-même pour qui vous êtes. Hein. Peu importe si ça va déplaire à certaines personnes. Si vous avez fait des erreurs, commis des erreurs par le passé et que ça vous en... Oh, 1, 2, 3. Que cela vous en a coûté. Hein, vous avez trop peut-être donné, été trop généreux, ceci, cela. Ou vous n'avez pas voulu voir clair dans la situation. Eh bien, on vous dit que l'erreur, c'est une occasion d'apprendre. Ça va vous servir de leçon dans votre avenir. On vous dit, concentrez-vous sur vos forces malgré vos faiblesses. Ayez conscience de vos faiblesses, mais concentrez-vous sur vos forces. Vous êtes un être spirituel, vous êtes quelqu'un de magnifique, indépendamment de ce que l'on va penser sur vos agissements à venir, sur votre plan d'action, sur votre ambition. Vous avez le droit de rêver grand. On vous dit que les défauts, les marques, les imperfections sont des aspects de la nature qui vous rendent véritablement beau et belle. Oui. Mon chakra de la gorge me chatouille. Vous allez reprendre confiance en vous avec ce 4 d'eau. Vous allez avoir une prise de conscience et peut-être un travail de pardon à faire envers vous et envers ces personnes, envers cette situation. On vous dit que vous avez le mérite de réussir. Et vous ressentez, vous recevez les messages. Notamment, vous êtes très intuitive. Donc, prenez conscience de la situation et acceptez-vous tel que vous êtes. Il vaut mieux s'accepter et être rejeté par certaines personnes. C'est peut-être c'est peut-être ce que vous craignez de vous faire rejeter, ou peut-être que vous avez été rejeté par certaines personnes. Ben maintenant, acceptez-vous tel que vous êtes avec vos particularités. Et puis ma foi, eh bien, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Du moment que ça vous plaise à vous, que vous vous orientiez vers vos souhaits, vos rêves, vos projets, ils vous appartiennent. Hein. Si vous avez été blessé par le passé, on vous dit que ça va vous rendre encore que plus beau, plus belle. Et ne vous accrochez pas à des émotions telles que la honte, des regrets, de la culpabilité. Vous n'avez pas à vous accrocher à cela. Continuez votre route si tel est votre désir pour votre avenir. Voilà. On va continuer avec la partie émotionnelle, affective et, ah bah oui, rivalité, emprise. Oh là là, sort souvent celui-ci. Ok. On vous dit que si vous êtes dans une situation où il y a de l'emprise, qu'il va être temps de prendre du temps pour vous et de sortir de cet emprisonnement où vous avez décidé par le passé. Oui. Ah oui, le chakra de la gorge, il travaille là. Le manque de confiance en vous, vous avez perdu votre identité. Peut-être que même vous ne savez même pas encore qui vous êtes réellement. Ou vous commencez à vous apercevoir de vos qualités, de vos défauts. Vous commencez à vous connaître. Vous commencez à vous aimer. Eh bien oui, il va être temps de reprendre la situation amoureuse en main. C'est-à-dire commencer à vous aimer. Apprenez à vous aimer. Et vous en priorité avant qui que ce soit. Voilà. Et sachez que si vous êtes dans cette situation narcissique et sous forme d'emprise, comme de prison, sachez que vous pouvez rectifier vos pensées. Vos pensées vont rectifier, vont gérer mieux vos émotions. Vous allez mieux gérer vos actions et vous allez pouvoir sortir, si c'est votre ambition, sortir de cette prison.
Vous en avez la clé, vous en avez la force, la foi et le courage. Je ne vous dis pas que ça va être tout facile, tout simple. Bon, je prends cet exemple parce qu'il est là. On vous dit aussi que peut-être il y a d'autres énergies autour de vous. On appelle ça, ils appellent ça les tierces. Donc ça peut être un triangle amoureux. Ça peut être aussi une addiction, hein, une addiction, un comportement que vous avez vis-à-vis de vous pour vous auto-saboter, pour vous auto-détruire. Et on vous dit que vous valez mieux que cela. Donc prenez du temps. Prenez du temps pour réfléchir à votre avenir, pour réfléchir mais comment sortir, pour vous diriger vers un autre avenir. Et prenez du temps pour vous. Apprenez à être égoïste. Apprenez à prendre soin de vous en priorité. Et reprenez vos responsabilités pour sortir en rectifiant vos pensées. Si vous avez des pensées négatives, forcément vous vous dites j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est trop dur, depuis le temps que j'y pense, depuis le temps que j'essaye. Bien sûr, si vous pensez comme cela, c'est sûr que dans quelques années, il est fort probable que vous y soyez encore dans ce jeu de chat et de souris, d'emprise, d'influence, mais d'influence négative. C'est-à-dire qu'en plus, si vous êtes hyper empathe, hypersensible, il y a de fortes chances, probabilités, que vous absorbiez les énergies négatives et les pensées négatives de l'autre. Hein, l'autre qui joue au chaud et au froid. Et en plus, peut-être qu'il a, cette autre personne a déjà quelqu'un d'autre en vue ou vous fait croire à des choses et donc pensez différemment, commencez à reprendre le contrôle sur votre mental en vous disant oui je vais y arriver, oui c'est possible. Bon, ça va peut-être pas se faire en 24 heures, quoique si vous êtes fermement décidé à faire ce choix dont on parlait tout à l'heure, hein, si là vous avez une décision à prendre vis-à-vis de cette situation amoureuse, eh bien peut-être qu'il va être temps de vous occuper de vous. Oui. Détachement, période de lâcher prise. Voilà. Il y a quelque chose qui va tomber là à partir du mois d'août. Si ce n'est pas dans le mois d'août, de fortes probabilités que d'ici la fin de l'année, puisque l'automne c'est septembre, octobre, novembre, jusqu'à fin décembre, vous sortiez de cette situation qui ne vous correspond plus. On vous dit de lâcher prise, de changer vos pensées. Voilà. Elle vient de tomber. Il y a une séparation pour vous, les amis. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Tous les Verseaux ne vont pas se séparer de leur conjointe, de leur mari, de leur femme. Peut-être aussi d'un enfant, d'un parent. Parce que là, c'est l'amour, mais pas que en couple. Hein, je vous ai dit, c'est la vie affective relationnelle parce que tout le monde n'est pas en couple. Donc, il y a une séparation, il y a une fin à l'horizon, là. Il y a une fin. Parce que ça, ce n'est pas de l'amour. C'est pas rose, hein. Non, c'est pas la vie en rose, là. On n'a pas la vie en rose. Donc, à mon avis, moi, je pense que vous allez, d'ici la fin de l'année, même si ça déborde sur un petit peu 2024, vous allez prendre votre décision pour partir. Voilà. Vous voyez, on a, pour la deuxième fois, choix issu. Vous avez le choix. Ou vous restez, ou vous partez. Ou si vous êtes chez vous et que la maison vous appartient, eh bien, vous avez le droit aussi de dire à la personne, écoute, merci, au revoir, j'arrête la relation, tout simplement. Et sors de ma vie. C'est comme ça. Vous êtes... Quand on est dans ces situations-là, l'âme est bien plus puissante que vous le pensez. Hein. Donc, rectifiez vos pensées. Ça, on vous l'a dit tout à l'heure. Rectifiez vos pensées. Et prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais
sur ces quelques petites notes de séparation. J'aurais préféré vous dire autre chose. Oui, vous allez prendre une décision avec votre âme, hein, dans ce choix, dans cette décision et dans cette séparation. C'est avec votre âme que ça va se jouer et avec personne d'autre, quoi. Parce que c'est votre corps, c'est votre santé, c'est votre vie. Et c'est pas parce qu'on fait des erreurs dans la vie, on en a tous fait, qu'on ne peut pas passer à autre chose et qu'on ne peut pas changer ses pensées et ses actions, voilà, et ses habitudes. Sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bon courage. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à liker, donc le petit pouce en haut, voilà. Partagez la vidéo, elle peut aider d'autres personnes autour de vous, des personnes aussi qui sont sous emprise. Et puis si vous avez besoin d'une guidance, d'une voyance ou d'un accompagnement thérapeutique, je vous laisse mes coordonnées en barre d'infos et pour prendre un rendez-vous pour une consultation personnalisée et privée, voilà, individuelle. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Pensez à vous abonner. Merci pour vos commentaires. Merci pour les pouces. Merci à tous ceux qui prennent 2 secondes de leur temps. Qu'est-ce que c'est que d'appuyer sur un petit pouce? C'est vraiment rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Mais en attendant, c'est beaucoup pour moi. Ça me fait beaucoup plaisir de vous lire, beaucoup plaisir de voir les pouces et ça m'encourage à continuer la chaîne YouTube. Et en plus, elle est référencée, c'est-à-dire qu'elle est partagée à un plus grand nombre de personnes pour que les personnes qui ont besoin de conseils et d'informations, voilà, hein, soient informées aussi, soient guidées et aidées. Voilà, c'est toujours un soutien quoi qu'il en soit. À bientôt les amis, bon courage, merci, au revoir.